Des gens auxquels on s'adresse ne sont pas structurés, ni dans le temps ni dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savent pas à quel moment une phase commence, une phase s'arrête. Il y a un manque de colonne vertébrale à ce niveau-là. Donc, ils sont face à un événement, ils n'arrivent pas à le situer dans le temps. Ils ne s'arrivent pas à déterminer à quelle phase cet événement appartient, dans quelle phase il s'inscrit. Et c'est tout à fait fâcheux. Et de la même manière, dans l'espace, ils ne savent pas quels sont les clivages fondamentaux, aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qui a pu être enlevé ou ce qui a pu être ajouté. Ils n'ont pas de repère. Ils ont un problème de repère à la fois dans le temps et dans l'espace. Et par conséquent, ils sont dans une sorte d'empirisme assez dérisoire, quelque part, à partir duquel ils vont extrapoler, et ils n'ont pas d'approche critique. Avoir une approche critique, ça signifie avoir des repères structurels. C'est-à-dire situer les choses. Par exemple, savoir si tel événement appartient à une phase A ou une phase B. Si tel document relève d'un camp A ou d'un camp B. Ce que j'ai appelé, il y a déjà quelques années, la notion de chronème et de chorème. Le chronème permet de situer dans le temps un phénomène, un événement, et il n'est pas forcément là où on croit qu'il est, il peut avoir été antidaté. Et un chorème, eh bien, ça vient du mot grec qui veut dire espace, opposition à chronos qui veut dire le temps. Eh bien, un chorème, ça permet de savoir qui parle et à qui on parle. Et si on ne sait pas qui parle à qui on parle, qui n'a pas un certain sens de la vraisemblance, car en réalité, beaucoup de gens n'ont pas le sens de la vraisemblance. Ils ne se rendent pas compte que telle chose qu'on leur dit n'est pas concevable, en fin de compte, dans un contexte X ou Y. Et à partir de ce moment-là, ils sont un petit peu égarés.